Bonjour, nous sommes le samedi 15 juin et c'est parti pour une guidance. À l'envers. Alchimie. Cette carte indique qu'avec une certaine personne, vous avez une bonne alchimie. C'est-à-dire que le courant passe, tout se passe bien, vous parlez avec les yeux et c'est vraiment une belle connexion. Alors, amour platonique. Oui, c'est une belle collection. Pardon. Une belle connexion. Mais ça reste sur le plan des paroles, des gestes tendres, des mots doux. Voilà. Disons que dans un premier temps, ça ne va pas plus loin. Amour platonique. Oups, attendez, parce qu'il y a trop de cartes. Il y a une carte qui est sortie là, romantisme. Oui, donc non seulement le courant passe bien, mais vous êtes d'humeur amoureuse, romantique. Romantisme, ça veut tout dire. Hein, on a envie de plaire à l'autre, on a envie que l'autre s'intéresse à nous. Mais tout ça sur un plan platonique. Ça reste au niveau des paroles, des gestes tendres et voilà. Alors, aventure. Mais oui, l'amour qu'on éprouve est une aventure en soi. Maintenant, ça peut être une aventure intérieure où on se retrouve soi-même et on vit pleinement le moment présent. Donc maintenant, ou alors aussi, ça peut être une aventure avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Si vous estimez que ce n'est qu'une aventure, maintenant les aventures, il y a des aventures qui durent. Hein. Mais en tout cas, il y a du romantisme et une belle alchimie. Alors, solitude. Oui, la carte de la solitude, c'est le retrait dans sa grotte pour faire de l'introspection. Donc, voilà, peut-être qu'avec la carte aventure, vous vous dites oui, mais est-ce que c'est une simple aventure, l'amour que j'éprouve pour l'autre, ou est-ce que ça va plus loin? Là, vous vous retirez dans votre grotte et vous faites de l'introspection. Vous analysez un peu la situation et pour essayer d'y voir clair, quoi. Infidélité. La carte de l'infidélité, ça peut être de l'infidélité par rapport à vous-même. C'est pour ça la nécessité de se reculer, de se mettre dans un endroit isolé et de faire de l'introspection. Parce que si on est infidèle à nous-mêmes, à soi-même, ça devient compliqué d'être fidèle envers l'autre. Fidèle dans ses convictions, dans sa façon de parler, etc. Donc voilà, d'où l'importance de prendre un moment, de se retirer et de faire de l'introspection pour voir un peu à quel niveau se situe cette infidélité, si c'est infidélité par rapport à soi ou par rapport à l'autre. Donc voilà. Encore une dernière carte peut-être ? Alors, relation karmique. Alors, les relations karmiques sont rarement calmes, dans le sens où ça vous bouscule un peu dans votre vie. Ce sont des problèmes, ou c'est un problème à résoudre avec une certaine personne dans cette vie. Donc, ça vous encourage.
encore, je reviens encore sur la carte de la solitude, du repli sur soi. Enfin, c'est pas du repli sur soi, c'est s'isoler pour faire de l'introspection, pour voir un peu où on en est dans la relation. Parce qu'il y a une belle alchimie malgré tout, hein. Si c'est une relation karmique, il y a peut-être la carte de l'infidélité qu'il faut voir à quel point, à quel niveau ça se situe. C'est peut-être ça le nœud karmique, hein. Être fidèle à soi, être fidèle à l'autre, c'est un beau défi. Donc voilà, la carte de la solitude nous engage à nous retirer un peu dans notre grotte, comme dirait Isabelle Giguère, et à faire de l'introspection pour voir où on en est dans la relation avec l'autre. Mais il y a une belle alchimie, il y a du romantisme. Voyez un peu où vous en êtes, faites un bon retour sur vous-même, une bonne introspection pour voir à quel niveau se situe l'infidélité et la relation karmique, le nœud à résoudre dans cette vie avec la personne en question. Donc voilà, c'était la guidance de ce samedi 15 juin. Au revoir.